Un monument peut-il disparaître sans jamais être détruit? Dans les années 1920, dans le sud de la France, certains édifices médiévaux ne s'effondrent pas. Ils sont démontés méthodiquement, pierre par pierre. Au cœur de ce phénomène, un antiquaire parisien, Paul Gouvert. Il agit dans un contexte où de nombreux monuments, fragilisés depuis la Révolution, restent sans protection réelle. Ces édifices, souvent abandonnés ou privés, deviennent accessibles. Et surtout, ils acquièrent une nouvelle valeur, une valeur marchande. Gouvert identifie ce potentiel. Cloîtres, ensembles sculptés, éléments architecturaux. Autant de structures qu'il est possible d'acquérir, démonter, puis revendre. Dans plusieurs cas documentés, des ensembles entiers sont ainsi démontés. Chaque élément est extrait, transporté, stocké. Le monument cesse d'exister comme un tout. Il devient un ensemble de fragments. Mais ces fragments ne restent pas figés. Ils circulent, se mélangent, perdent parfois leur provenance et surtout, ils sont recomposés. Gouvert ne vend pas seulement des pierres, il vend des ensembles. Des éléments issus de différents monuments sont assemblés pour former des structures cohérentes en apparence. Une logique esthétique remplace la logique historique. Lorsque certaines pièces manquent, elles sont remplacées par d'autres fragments ou par des créations contemporaines, par défaut. Ces pratiques donnent naissance à des ensembles hybrides, des monuments séduisants, mais qui n'ont parfois jamais existé sous cette forme. À cette époque, le marché international est particulièrement réceptif. Ces ensembles trouvent acquéreurs loin de leur lieu d'origine, notamment aux États-Unis. Ainsi, les monuments ne disparaissent pas totalement, ils sont fragmentés, déplacés, transformés. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que ces pratiques sont remises en question. Les historiens tentent alors de retracer les parcours, d'identifier les fragments, de restituer les ensembles. Mais ces reconstitutions restent partielles. L'action de Paul Gouvert révèle une époque où le patrimoine pouvait être démonté et recomposé ailleurs, et elle laisse une question ouverte. Qu'est-ce qu'un monument lorsqu'on a séparé ses pierres de son histoire ?